Dieu établit une équation divine simple mais puissante, amour égale obéissance, obéissance égale bénédiction. Dans Deutéronome 11, Moïse présente au peuple d'Israël cette formule qui déterminera leur destinée en terre promise. Ce n'est pas une négociation, c'est une révélation de la nature même de Dieu. L'amour véritable pour le Créateur ne peut exister sans soumission à sa volonté. Écoutons attentivement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et tu observeras toujours ses préceptes, ses lois, ses ordonnances et ses commandements. Le verbe aimer en hébreu av implique un attachement profond qui se manifeste par des actions concrètes. Moïse ne parle pas d'émotions passagères, mais d'un engagement total de la volonté. Cette déclaration survient à un moment crucial, Israël se tient aux portes de la terre promise, après 40 années d'errance dans le désert. La génération qui a connu l'esclavage égyptien est sur le point de transmettre l'héritage à ses enfants. Moïse, conscient que ses jours sont comptés, livre son testament spirituel le plus important, la relation avec Dieu ne se négocie pas, elle s'exprime par l'obéissance aimante. Un détail crucial échappe souvent au lecteur, Moïse s'adresse exclusivement aux adultes présents. Au verset 2, il précise, « Reconnaissez aujourd'hui, ce ne sont pas vos enfants, qui n'ont point connu et qui n'ont point vu. » Cette génération a été témoin oculaire de la puissance divine en Égypte, des plaies, de la traversée de la mer Rouge, du jugement de Corée, Dathan et Abiram. Leurs enfants ont entendu les récits, mais eux ont vécu. Cette différence est fondamentale, l'obéissance demandée découle de l'expérience personnelle avec Dieu. Deuxième détail méconnu, les bénédictions promises sont intimement liées au cycle agricole d'Israël. La pluie de la première et de l'arrière-saison fait référence aux pluies d'octobre-novembre et de mars-avril, essentielles pour les récoltes. Dieu ne promet pas une prospérité abstraite, mais des bénédictions concrètes adaptées à leur contexte géographique et économique. Troisième élément négligé, l'ordre géographique des frontières au verset 24 révèle la stratégie divine. Depuis le désert et le Liban, depuis le fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Cet ordre n'est pas aléatoire, il suit les routes commerciales majeures de l'époque, positionnant Israël comme gardien des voies de communication entre les empires. Deutéronome 11 marque une transition théologique majeure dans l'histoire d'Israël. Nous passons de l'alliance inconditionnelle avec Abraham, Isaac et Jacob à une alliance conditionnelle basée sur l'obéissance nationale. Les promesses faites aux patriarches étaient irrévocables, mais leur accomplissement dans la génération présente dépend désormais de la fidélité du peuple. Ce changement n'annule pas les promesses antérieures, il en conditionne la réalisation temporelle. Moïse établit également un principe de responsabilité collective. Au verset 17, il avertit, « La colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, il fermerait les cieux. » L'infidélité de quelques-uns peut affecter l'ensemble de la nation. Cette réalité sera douloureusement vérifiée plus tard avec Akan à Jéricho, où le péché d'un homme apporta la défaite à tout Israël. La troisième transformation concerne la nature des bénédictions. Elles deviennent tangibles, mesurables, liées à la terre, puis, récolte, prospérité du bétail. Dieu descend des promesses spirituelles générales aux détails pratiques de la vie quotidienne. Cette approche révèle que Dieu s'intéresse à tous les aspects de notre existence, pas seulement aux questions spirituelles. L'obéissance à Dieu transforme même la météorologie en instrument de bénédiction ou de discipline. L'ordre créationnel établi par Dieu transparaît subtilement dans ce passage. Moïse s'adresse aux hommes d'Israël en tant que responsables spirituels et civiques de leur famille. Cette structure n'implique aucune infériorité, mais une responsabilité particulière dans la transmission de l'héritage spirituel. Au verset 19, l'instruction est claire, vous les enseignerez à vos enfants. Le verbe hébreu olamad signifie un enseignement répétitif, patient, quotidien. Ce n'est pas une tâche déléguée aux spécialistes religieux, mais une responsabilité parentale directe. L'homme porte la charge principale de cette transmission, tout comme Adam était responsable de transmettre à Ève le commandement divin concernant l'arbre de la connaissance. Cette responsabilité masculine dans l'enseignement spirituel sera confirmée plus tard par l'apôtre Paul dans ses épîtres. Cependant, la bénédiction ou la malédiction touchera l'ensemble de la famille, hommes et femmes, sans distinction. L'ordre ne concerne que la responsabilité de leadership spirituel, non la valeur ou la dignité des personnes. Même la création animale observe cette alliance entre Dieu et son peuple. Les animaux, dans leur simplicité, comprennent instinctivement ce que les hommes compliquent souvent, l'obéissance naturelle à leur Créateur. Regardez comme nous labourons fidèlement la terre que l'Éternel bénit. Nous ne questionnons pas, nous servons simplement. D'en haut, je vois la différence, quand Israël obéit, la terre fleurit. Quand il se rebelle, même nous en souffrons.
Nous portons l'espoir de paix, mais cette paix dépend de leur fidélité. Comme c'est étrange que les bénis de Dieu luttent tant contre sa bonté. Nous travaillons selon notre nature. Pourquoi l'homme, créé pour la communion avec Dieu, résiste-t-il à sa nature véritable? Mystère de la liberté humaine. Ils peuvent choisir la bénédiction ou la malédiction. Nous suivons instinctivement les voies de notre Créateur. Deutéronome 11 nous confronte à une vérité incontournable, l'amour authentique pour Dieu se mesure par notre obéissance à sa parole. Jésus confirmera ce principe en déclarant, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». L'obéissance n'est pas le fardeau de la relation avec Dieu, c'est son expression naturelle. Première application pratique, évaluons honnêtement notre amour pour Dieu à travers notre obéissance quotidienne. Résistons-nous à certains commandements? Négocions-nous avec sa parole? Ces résistances révèlent les zones où notre amour manque encore de maturité. Deuxième leçon, Dieu établit des conditions claires pour ses bénédictions. Cette réalité peut troubler notre mentalité moderne qui préfère les droits sans devoir, mais elle révèle la justice et la cohérence divine. Dieu ne peut bénir ce qui contredit sa nature sainte. Nos choix ont des conséquences, et Dieu nous honore en nous traitant comme des êtres responsables. Troisième application, notre fidélité influence les générations futures. Comme les Israélites, nous transmettons soit la bénédiction soit la malédiction à nos enfants et petits-enfants. Cette responsabilité doit nous motiver à la sainteté, non par égoïsme, mais par amour pour ceux qui nous suivront. L'équation divine demeure inchangée, aimer Dieu, c'est lui obéir. Obéir à Dieu, c'est ouvrir la porte à ses bénédictions. Prions ensemble pour que notre amour pour Dieu se traduise par une obéissance joyeuse et fidèle. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.